fausse bonne idée pour vous? Je pense que la formulation est absolument calamiteuse. Calamiteuse. Parce qu'en plus, ça renvoie à une rhétorique d'extrême droite. L'Europe, catholique, blanche. En plus, c'est une On formule... peut être catholique sans être forcément d'extrême droite, vous êtes d'accord avec ça? Absolument, mais c'est employé par l'extrême droite de cette... Et alors en plus, c'est une formule qui a été utilisée par Viktor Orban lors de la campagne européenne et qui a lui-même dit qu'il avait sauvé le mode de vie européen en bouclant ses frontières. Donc on est complètement dans cette thématique-là, immigration. Bon. Je trouve que ça va à l'encontre de l'esprit européen, qui est celui justement de l'union, parce qu'elle parle de valeurs, mais vraiment ça opère une espèce de confrontation totale avec ce qu'on peut penser de l'Europe, donc union, une sorte d'humanisme politique, et en plus on ne se reconnaît absolument pas là-dedans. Enfin, je veux dire, il y a quand même une grande partie des gens qui ont voté aux élections européennes, une majorité du flanc, on va dire, gauche, libéraux, centristes, qui sont majoritaires au Parlement aujourd'hui, qui ne se reconnaissent absolument pas dans cette formulation qui évoque le repli, une forme implicite de rejet. Enfin, donc c'est, à mon sens, donner complètement des gages aux populistes. C'est vraiment aller dans le sens de la pression populiste. C'est extrêmement malheureux. Je crois qu'elle devrait très très vite changer sa formulation. Jérôme Sainte-Marie, la protection du mode de vie européen, c'est une position extrémiste? Pas du tout, non, mais je trouve ça extrêmement intéressant par ailleurs, parce que ça met l'Europe face à ses contradictions. Puisque justement, alors déjà, il y a une première contradiction dans ce qu'on a entendu, c'est que le mode de vie et les valeurs, c'est deux choses différentes, hein, déjà, donc ça c'est un petit problème quand même, déjà, c'est le premier point. L'autre chose, c'est que quand on commence à réfléchir à ce qu'il y a de commun dans l'Europe, c'est une question qui s'est posée par exemple au moment des débats sur les frontières et sur l'élargissement. On tombe assez rapidement quand même sur les notions de chrétienté, par exemple, et plus précisément, et en dehors du monde orthodoxe, et de l'islam de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas tellement de points communs, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Et c'est là où ça devient un peu compliqué son affaire, c'est que si on fait un mode de vie européen, c'est pas seulement, c'est-à-dire qu'on crée une unité non seulement par rapport à l'extérieur, ce qui est déjà pas facile, mais surtout on crée une unité à l'intérieur. Or, il y a des cultures européennes dans cet ensemble marqué par la chrétienté, par le réseau des universités au Moyen-Âge, etc. Quand on essaye de trouver qu'est-ce que c'est que l'Europe, à part un petit bout de continent, on n'a pas grand-chose. Et donc, à ce moment-là, on est confronté à cette idée, mais si on parle des modes de vie, les modes de vie, ils ont une existence un peu régionale, ça dépend des endroits, et en tout cas largement nationale. Et donc, on peut considérer qu'il y a des différences assez importantes. Et c'est là où, du coup, il y a une contradiction, moi, qui me paraît... Moi, je ne vois pas la contradiction exactement où vous la mettez, mais c'est qu'on ramène un truc à un échelon européen où, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on va buter sur des aspects civilisationnels assez clairs. Céline Pénac, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, pour le coup, je me situe dans la